Bonjour à tous et bienvenue. L'Euro et la Copa América viennent de se terminer, mais la saison 2021-2022 débute déjà. Et oui, comme chaque année, on va faire le point hebdomadaire sur les préliminaires de Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions habituelle et la toute nouvelle Europa Conference League. Et oui, cet été, pendant que les gros clubs sont tranquillement en vacances en attendant la reprise de leur pré-saison, les champions des petits pays d'Europe s'affrontent les uns les autres dans des tours absolument dantesques. Alors on le rappelle pour contextualiser, les premiers tours de Coupe d'Europe, ces tours préliminaires-là, concernent les plus mauvaises nations au coefficient UEFA. On donne un exemple pour contextualiser, vous êtes une équipe belge, une équipe française, vous gagnez un match de Coupe d'Europe, ça donne des points pour le coefficient UEFA de votre pays. Plus vous gagnez de match, plus vous avez des qualifications, plus le coefficient est haut et plus vous vous épargnez les tours préliminaires. Et donc il y a 10 jours de cela, en Albanie, se disputait le petit Final Four des 4 plus mauvais championnats au coefficient UEFA, c'est-à-dire Saint-Marin qui est le pire, Andorre, les îles Féroé et le Kosovo, même si on va relativiser pour le Kosovo qui n'est pas à sa place, mais en fait ils ont intégré l'UEFA il y a quelques années seulement, et l'an passé il y a eu pas mal de problèmes de Covid, ce qui a impacté le coefficient UEFA du Kosovo qui en théorie est supérieur, et d'ailleurs on l'a vu lors de ce tournoi-là, puisque c'est le club de Pristina, le champion local, qui s'est imposé en finale face au double champion en titre d'Andorre, l'Interclub d'Escaldes, qui s'était imposé auparavant face au champion des îles Féroé. Alors évidemment le Kosovo, comme on le dit, c'est un gros potentiel. Cette équipe s'est donc qualifiée pour le premier tour officiellement qualificatif de la Ligue des Champions. Alors là vous allez me dire, mais les trois autres là qui ont été éliminés, non. L'aventure européenne ne se termine pas, ils sont recalés au deuxième tour d'Europa Conference League. Et oui, il faut suivre. Et donc, si vous le voulez bien, on va faire un petit tour d'Europe de ce qui s'est passé la semaine dernière pour le tour aller, ce premier tour, donc en Ligue des Champions, avec, on va commencer donc par Pristina, les Kosovars, qui sont allés chez le champion hongrois de Ferencváros, qu'on a vu, rappelez-vous, l'an passé en Ligue des Champions, qui avait quand même à un moment donné suscité un peu l'admiration d'ailleurs vu le budget etc et tout. Et donc Ferencváros a eu toutes les peines du monde puisqu'ils gagnent 3-0 mais ils n'ont pas mis un but avant la 70e minute. Donc belle résistance des Kosovars qui risquent quand même d'être éliminés. On rappelle que les matchs retour c'est aujourd'hui et demain et que le perdant donc est recasé en Europa Conference League et le vainqueur évidemment sera qualifié pour le deuxième tour qualificatif de Ligue des Champions. Alors qu'est-ce qu'on avait en match intéressant? On avait quand même des clubs un peu mythiques. Alors on a Malmö évidemment, un champion de Suède, qui jouait face au champion de Lettonie qui était réduit à 10. Seulement une victoire 1-0 et en plus sur une bourde du gardien letton. Alors c'est quand même assez surprenant. On avait le Legia Varsovie qui a également peiné pour s'imposer en Norvège 3-2. Donc attention, le match retour risque d'être ouvert. On avait le Slovan Bratislava qui l'an passé a vu des problèmes à cause du Covid et avait été éliminé à cause de cela. Et donc ils ont gagné 2-0 face au champion d'Irlande Shamrock Rovers. On aura le temps, je pense, la semaine prochaine de faire un petit zoom sur le championnat irlandais parce qu'il y a beaucoup à dire. Et on a également mes petits chouchous, comme vous le savez, c'est-à-dire ces clubs un peu folklore qu'on retrouve tout le temps. Et évidemment, l'ogre de Gibraltar, Lincoln Redims, avec la vieille garde Roy Cipollina, le capitaine, défenseur central et capitaine de la sélection gibraltarienne à 38 ans. Le policier douanier Louis Casciaro, j'en parle souvent, qui va bientôt avoir 40 ans, qui a eu la jambe cassée, qui, si je dis pas de bêtises, je crois même, on m'a dit à Gibraltar qu'il avait une jambe un peu plus courte que l'autre. Lee Casciaro avec ses frères à l'époque. Donc lui, ils l'ont remis en pointe, il va avoir 40 ans. Et donc ce duo-là, soutenu de Liam Walker, le mi-offensif, le meilleur joueur de Gibraltar, ce trio de trentenaires, est de retour, parce que Liam Walker avant était chez Europa. Europa, si vous voulez, Lincoln, c'est les deux géants du football gibraltarien. Walker, il est à Lincoln, il est passé à Europa, et là, il est retourné à Lincoln. Bref, en tout cas, ils ont joué chez le champion du Luxembourg, qui en théorie est supérieur. Mais les Gibraltariens font 2-2 et encore ils menaient 2-0 et leur gardien, le pauvre Juan Soler, un espagnol qui est habitué, était en 3e, 4e division espagnol, fait une erreur monumentale sur le premier but. Retour à Gibraltar tout à l'heure ou demain? C'est tout à l'heure, mais j'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui, autrement j'y serais bienvenu. Et donc pourquoi pas voir une qualification de Lincoln pour le prochain tour. Mais ça montre que le football gibraltarien avec sa vieille garde est toujours au rendez-vous et est largement au niveau des autres championnats type Luxembourg, Malte, etc. Ce qui est quand même un progrès si tu regardes avec quelques années auparavant. Évidemment, pour les habitués de la chaîne, on va parler des nomades. Konakwe, et oui, Konakwe qui a détrôné The New Saints. The New Saints, vous allez me dire c'est quoi? Au Pays de Galles, la Welsh Premier League, elle n'est pas complètement professionnelle. Il n'y a que deux clubs, TNS et Konakwe Nomads, qui n'est pas totalement professionnel. 70% de l'effectif est professionnel, qu'ils le sont. Donc les meilleurs clubs gallois ils vont recruter quoi? Des joueurs de 5e, 6e, 7e division anglaise. C'est un championnat très faible où vous avez peut-être 200, 300 spectateurs de moyenne quand il n'y a pas les conditions sanitaires comme aujourd'hui. Bref, les Nomads de Konakwe, à chaque participation en Coupe d'Europe, ils se battent à fond et ils enquiquinent tout le monde. La preuve encore en est, le petit Konakwe qui ne peut même pas jouer à domicile parce que leur stade n'est pas homologué, donc ils ont dû aller à Park Avenue qui est un stade d'Aberystwyth, si je dis pas de bêtises, et a fait 2-2 face au champion d'Arménie qui est infiniment supérieur en termes de budget, en termes de tout ce que vous voulez.
Donc énorme surprise, mais comme d'habitude avec les Gallois, eh ben, c'est toujours du folklore, j'ai envie de dire, toujours de la lutte. Et en parlant de la lutte et du folklore, un petit mot aussi sur le Sheriff Tiraspol. Alors vous allez me dire, le Sheriff Tiraspol, ça vous parle peut-être. 19 fois champion sur les 21 dernières éditions de Moldavie. Le club l'ogre incontesté qui est dans sa région de Transnistrie. Alors, évidemment, beaucoup de choses à dire. Footballski en a parlé bien mieux que moi, les articles pour ceux que ça intéresse. Le Sheriff, c'est un club très particulier. Alors oui, il y a souvent des matchs folkloriques, il y a des recrutements aussi un peu, voilà. Si tu regardes, c'est un peu l'international team du Sheriff Tiraspol, parce que vous avez des joueurs d'Amérique du Sud, d'Afrique, de toute l'Europe, enfin bref. C'est une équipe très cosmopolite, avec beaucoup d'argent quand même, qui est allé mettre un 4-0 au champion d'Albanie. Donc le Sheriff, comme d'habitude, qui risque d'être là au prochain tour. A noter également que Ludo Goretz, assez connu, le champion de Bulgarie, s'est imposé en toute fin de match face au champion de Biélorussie. Et que sans doute dans l'affiche de ce premier tour, c'était entre le champion d'Israël et du Kazakhstan, entre le Maccabi Haïfa et le Kerat Almaty. Il y a eu 1-1, donc suspense absolu. On verra. Et petite anecdote quand même, parce que je sais que vous les aimez, mais le champion d'Estonie, le Flora Tallinn, s'est imposé 2-0 face à Hibernians, un club maltais. Donc vous allez me dire, ok, c'est un championnat un peu équivalent. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est que Hibernians, le champion maltais, en fait, ils n'ont pas été champions, ils étaient deuxièmes. Alors vous allez me dire, mais comment ils peuvent être qualifiés en Ligue des Champions? Mais à Malte, les enfants, c'est magnifique. Le champion de Malte exclu pour match truqué. Et sachant que, pour la petite anecdote, il y a un autre club qui a été exclu parce qu'ils n'ont pas eu la licence, ou des fois, leur a pas né la licence. Donc c'est pour ça que vous avez le 6e du championnat de Malte qui joue la Conference League. On avoue que c'est magnifique. Comme le Zalgiris, donc champion de Lituanie, face à Linfield, l'ogre nord-irlandais. Alors, c'est quand même assez surprenant. Linfield qui perd 3-1. Les Lituaniens ont été très réalistes. A noter le but du franco-congolais Manzinga. Ça fait sa 2e année à Linfield. Il est passé notamment par Angers à l'époque. Donc, à voir au retour à Belfast ce qui va se passer. Maintenant, on a fait ce point sur la Ligue des Champions. Je vous prie d'accueillir la Conference League. Et là, c'est le vrai folklore, évidemment. On va tout de suite le dire. On a eu quelques matchs truqués, bien évidemment. Et il y a d'énormes suspicions de matchs truqués, par exemple sur le Sūduva-Valmiera. Alors c'est un derby balte entre des Lituaniens et des Lettons. Alors on va tout de suite expliquer, j'avais fait une enquête à l'époque, maintenant ça date de 2-3 ans quand même, sur un club lituanien qui faisait plus ou moins de l'esclavagisme moderne, qui a d'ailleurs tombé, c'était le club de Stumbras, qui a fait une faillite, etc. C'est très corrompu. Les championnats baltes, on n'en parle pas trop, mais alors entre la traite de joueurs, les matchs truqués et tout, d'ailleurs pour preuve, vous avez le grand cirque du Noah, en Lettonie, excusez-moi, un club qui va là, ils étaient encore exclus pour match truqué, des joueurs l'ont été, enfin, si vous voulez, c'est un serpent de mer les matchs truqués là-bas. Et là, quand vous avez un 2-1, victoire à la 96e minute sur penalty, 3 buts sur penalty, plus des cotes folkloriques, un autre club letton, Liepaja, je dois mal le prononcer, contre un club de Macédoine, Struga, qui égalise à la 93e minute. Et là aussi, les cotes, très folklore. Donc, à voir ce qui va se passer, mais bon, comme d'habitude, on va dire, ça va, parce qu'on va quand même pas se le cacher, même si je parle avec un amour éperdu de ces tours-là, je sais aussi qu'il y a pas mal de matchs truqués, faut pas déconner quand même. Mais bref, revenons à l'essentiel, on va continuer un peu sur Gibraltar avec le club de Saint-Joseph qui s'est incliné 3-1 en Estonie. Alors, dites-moi, le football estonien serait-il en train de vivre un renouveau? Déjà l'an passé, il y a eu des compétitions, enfin des parcours très intéressants. Victoire 3-1 du FCI Levadia, c'est quand même assez surprenant. Alors pêle-mêle, on va citer quelques résultats qui sont un peu surprenants. Mais tu as le club de Birkirkara, qui est un des ogres, notamment financiers du championnat maltais, qui s'impose seulement 1-0 face à la Fiorita. La Fiorita n'a jamais gagné un match de son histoire en Coupe d'Europe. C'est, on va dire, l'un des clubs régulièrement qualifiés du championnat de Saint-Marin. C'est pas non plus l'ogre de Saint-Marin, ils sont rarement champions. Ne perdre que 1-0 à Malte, c'est honnêtement un très bon résultat. Après, dans les matchs un peu derby sympa, enfin derby on va dire ça comme ça, oui, même s'il y a quand même quelques milliers de kilomètres d'écart, c'est entre Monscalpé et Santa Coloma, entre Gibraltar et Andorre, on va dire c'est des voisins ibériques. Alors Monscalpé a égalisé en fin de match, et Monscalpé, vu qu'il y a quelques amis qui ont joué là-bas ces dernières années, t'es obligé de rigoler quand même, parce que la gestion du club, elle est... En termes j'en ai vu des escrocs, mais alors à Monscalpé, il y avait un type... Oh mon Dieu. Bref, je préfère encore rien dire. Même pour l'argent d'un repas, le mec magouillait quand même. Le mec s'était fait virer d'une société de betting parce que bon, il magouillait. Enfin bref, du Grande, j'ai envie de dire. Dans les autres matchs Grande, on a Brandao, le vrai Brandao. Non, pas l'attaquant de Marseille et Saint-Etienne. Non, le vrai Brandao, celui qui joue en Bosnie, à Vélez Mostar, qui marque un doublé, alors sur penalty, pour battre les Nord-Irlandais de Coleraine. Alors, on rappelle pour ceux qui ne sont pas non plus au courant que le championnat nord-irlandais, vous avez quelques gros clubs, notamment à Belfast, notamment Linfield, qui est un peu le plus gros club. Mais vous avez d'autres clubs sympas, Glentoran et tout, Glenavon.
Mais des clubs comme Coleraine, qui sont même pas à Belfast, c'est pas forcément évident au niveau financier. Et c'est des clubs semi-professionnels, c'est-à-dire que les joueurs s'entraînent 2-3 fois par semaine. C'est pas des clubs complètement pro en première division d'Irlande du Nord, c'est pour ça qu'ils tombent assez vite. À noter quand même que dans tous ces tours-là, la déception des clubs luxembourgeois, je vous ai parlé du Follaech, le champion qui n'a pas réussi à gagner, donc le champion de Gibraltar. Là, on a la défaite de Swift Espérange à Domzal, mais on a également un autre club luxembourgeois qui a perdu sur cette terre. Ça a quand même été un petit peu plus étonnant, attendez que je retrouve le résultat, parce qu'il y en a beaucoup. Ils ont perdu face aux Islandais de Bregalablik, je dois mal le prononcer. Donc c'est assez surprenant, puisque normalement, le championnat luxembourgeois, depuis quelques années, est quand même en hausse sur les résultats en Coupe d'Europe. À voir quand même ce qui va se passer. Et quand je vous parlais de surprise, de tout ce que vous voulez, la plus grande de toutes les surprises, c'est Mosta, ce fameux 6e du championnat maltais pour sa première participation en Coupe d'Europe, qui gagne 3-2 face au Spartak Trnava, et encore il menait 3-0. Le Spartak Trnava, c'est quand même un habitué des Coupes d'Europe, c'est quand même un nom en Europe de l'Est. Alors évidemment, on va avoir un match retour, et ce serait étonnant quand même que les Slovaques ne s'imposent pas, mais à l'aller, qu'un club maltais gagne un club slovaque comme ça, c'est absolument incroyable. Dans les bons élèves, j'ai aussi envie de parler des clubs féringiens. Alors ça, souvent, on ne comprend pas trop, mais vous avez le NSC Runavik qui va faire un match nul en Finlande à Onka. C'est quand même un gros résultat. Faut toujours mettre en perspective le nombre d'habitants, les moyens du championnat. On parle des îles Féroé qui aujourd'hui tutoient un club finlandais. Et le KI, qui avait déjà été exceptionnel l'an passé en Coupe d'Europe, s'est imposé 3-2 chez un club letton. Ça nous montre très très bien que le football féringien a énormément progressé et dans ces petits championnats-là est devenu meilleur. Et enfin, pour terminer quand même, on va parler un petit peu d'Arménie, parce que l'Ararat Yerevan a arraché un match nul très compliqué en Hongrie à Fehérvár, excusez-moi. Retour à voir. Les clubs arméniens, en fait, c'est assez exceptionnel en Coupe d'Europe. Il y a une année, les mecs vont performer, tu comprends pas pourquoi. L'autre année, ils vont complètement se ramasser. Alors c'est vrai que la sélection nationale a eu beaucoup de succès dernièrement, mais il ne faut pas oublier que dans le championnat arménien, et notamment dans les Coupes d'Europe, il y a très peu de joueurs arméniens qui jouent. Il y a certains clubs qui vont recruter uniquement pour cette période-là des joueurs étrangers, etc. C'est toujours assez folklorique. Et puis je terminerai quand même par une belle histoire avec le club de Larne contre Ballatown. C'est un derby britannique. Les Gallois de Ballatown face aux Nord-Irlandais de Larne qui se sont imposés 1-0 avec leur buteur McDade, qui c'est vrai, c'est peut-être pas l'homme qui mange le plus vegan et diète au monde quand on voit son tour de ventre, mais le mec est toujours là, il a joué en 6e, 7e division anglaise, il est revenu, il est reparti en Irlande du Nord, et le voilà buteur aujourd'hui en Coupe d'Europe. Le match retour sera évidemment fascinant, et Larne, comme je vous dis, c'est pas un gros club, ce n'est pas à Belfast, c'est un petit stade, enfin, il y aurait beaucoup à dire, c'est leur première participation également en Coupe d'Europe, donc imaginez ce que ça représente pour ce club-là, première participation et une victoire, qui plus est à l'extérieur. Bref, ce sont des petites histoires comme ça qui font tout le sel et le charme de ces compétitions-là. Donc on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour évoquer tout ça, voir ce qui s'est passé. Et en attendant également, on parlera de la Gold Cup cette semaine avec une touche un peu francophone, la Guadeloupe, la Martinique et Haïti. Un peu de vrai football avant la publication de 2 enquêtes sur trafic de mineurs et abus sur mineurs. Faut un peu jongler entre ces deux mondes-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.